Votre santé, notre priorité. Bonjour à tous, bienvenue à cette première édition de l'année 2025. Tout de suite, le sommaire. Le président Patrice Talon a adressé un message à l'endroit de la population béninoise à l'entame de cette nouvelle année. Les précisions dans un instant. Comment s'est déroulé le réveillon de la nouvelle année dans les rues de Cotonou et environ? Un reportage est à suivre sur la dite actualité. Et puis, la page santé ainsi que le rendez-vous sportif de ce journal sont à retrouver dans une vingtaine de minutes. Sans plus tarder, bonjour à tous. On s'installe donc pour le développement de tous ces titres. Le Bénin, comme de nombreux pays du monde entier, est entré dans la nouvelle année 2025 tournant résolument dos à l'année 2024 marquée par de nombreux bouleversements. Le chef de l'État, profitant d'une visite à la caserne militaire de Dessa, a profité pour présenter ses vœux à toute la nation béninoise. Suivez ici un extrait des vœux du président Patrice Talon. Je présente à tous mes concitoyens, béninoises et béninois, de l'intérieur, de l'extérieur, ainsi qu'aux étrangers vivant sur notre territoire, mes meilleurs vœux de bonne santé, de réussite, de prospérité et de bonne entente entre les uns et les autres pour une coexistence pacifique, voire harmonieuse. À mon pays entier, je souhaite de tout mon cœur la paix, la concorde, une trêve de la chamaillerie politique intéressée et inutile pour le Bénin, le maintien de notre dynamique de développement et surtout la prospérité et le renforcement de notre unité nationale pour un Bénin meilleur. Bonne fête. Un ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale depuis 2016, Abdoulaye Biotchane, a également présenté ses vœux pour la nouvelle année. Suivez plus tôt. Alors que nous accueillons la nouvelle année, je tiens à vous adresser au nom du Bloc républicain et de ses militants mes meilleurs vœux de santé, de paix et de prospérité. Notre cher pays, le Bénin, poursuit sa transformation remarquable dans tous les domaines, économiques, sociaux, politiques. En regardant en arrière, nous pouvons être fiers des progrès accomplis depuis l'élection du président Patrice Talon en 2016. Avec une vision claire, des investissements massifs et ciblés, ainsi que des réformes audacieuses, notre nation se construit et se modernise pour le bien de tous. La réforme du système partisan au cœur des changements politiques, constitue l'un des piliers de ces avancées et un des principaux facteurs de nos succès économiques et sociaux. En 2025, construisons ensemble sur ces acquis pour offrir des perspectives encore meilleures à nos populations et renforcer le développement économique et social de notre pays. Aux jeunes béninois, je veux redire que l'espoir est là et les perspectives sont encore plus prometteuses. Que cette nouvelle année soit porteuse de succès pour chacun de vous et pour notre chère nation. Au nom du Bloc républicain, je formule à tous bonne et heureuse année 2025. Je vous remercie. Comment les Béninois ont-ils passé le réveillon de la Saint-Sylvestre et quels sont les vœux des Béninois? La réponse à travers ce reportage que nous propose Ginette Fleur-Adandé. Dans les églises, le 31 décembre, les fidèles sont restés en action de grâce, remerciant Dieu pour leur avoir permis de traverser 2024 malgré les péripéties. Beaucoup ont cherché cette année, même beaucoup ne l'ont pas vu. Mais Dieu nous a choisi, nous, de rentrer dans cette nouvelle année avec ces 8 nations de race. Le premier mot, c'est les mots de reconnaissance envers l'éternel Dieu qui a gardé notre pays dans de bonnes conditions, qui a gardé le chef de l'État, les Béninois. C'est d'abord des mots de reconnaissance. La sorte de grâce continue à l'éternel des armées, qui nous accorde la grâce d'être toujours vivants. Ce n'est pas gagné d'avance, c'est sa grâce. Et que cette grâce se multiplie davantage sur la nation entière. Que ce soit à Porto Novo, à Cotonou, en passant par Bomé-Calavi, c'est dans la liesse et la joie que beaucoup sont entrés dans la nouvelle année 2025.
Chaque fois quand j'allume la musique, les jeunes viennent. Donc c'est naturel, c'est un truc simple. Bon, en fait, à partir de zéro, ce serait du lourd, ce serait du sale. On a prévu louer quelques chaises et se mettre à l'aise entre famille. Vous savez, chiller, comme ça se dit chez les jeunes, quoi. Alors ici à Voie 40, la fête, c'est la joie, c'est la passion. 365 jours, c'est pas facile. Donc ça fait une grande joie pour tout le peuple de Porto-Novo. Et ici à Voie 40, c'est la joie, c'est la joie, c'est la joie. Alléluia, alléluia, alléluia. Bon, par rapport à la construction des routes, je vois que la construction des routes, le gouvernement a pu faire ça et c'est bon et c'est grâce à ça, ça facilite et le transport, le libre transport. Il a goudronné la voie. Même nos frères, nos sœurs, ils ont beaucoup de travail. Aux dirigeants de notre pays, je leur souhaite d'abord la santé aussi, à chacun d'eux. Et je voudrais aussi que le pays se porte mieux et que le pays soit en paix. Parlant de santé, nous avons vu ce que la Covid-19 a semé comme désastre. Nous remercions l'Éternel pour cela et nous remercions également notre gouvernement pour ce travail qu'ils ont fait pour que nous puissions mieux nous porter. Pour certaines autorités locales qui ont voulu communier avec la population, il faut aborder tout le mois de janvier en prière et en état de grâce perpétuelle. D'abord, je mets mes enfants et ma famille dans la main du Seigneur Jésus-Christ qui les a gardés jusqu'à cette année, puisse les garder jusqu'à l'éternel. Et tous les amis en face aussi, je leur souhaite une bonne et heureuse année. Toutes les autorités d'Aguera, passant par les chefs quartiers jusqu'au maire. Aussi, je passe par là aussi pour souhaiter les vœux les meilleurs à ma famille, à tous mes enfants, à tous les fidèles, meilleurs vœux, santé de paix. Beaucoup appellent à éviter les dépenses folles pour ne pas se retrouver face à la janviose. Un mois de janvier hyper long qui finit difficilement. Merci à Dame Ginette pour ce reportage et puis parlons toujours des fêtes de fin d'année. Le 31 décembre de chaque année, l'on célèbre la Saint-Sylvestre, communément remarquée chez les fidèles catholiques. Que représente pour eux cette célébration? Quelques-uns se font entendre. La Saint-Sylvestre est une fête qui se déroule chaque 31 décembre et qui marque également la fin d'une année. Le 31 décembre, beaucoup vont à l'église. Moi, je vais à l'église, je prie Dieu pour que la nouvelle année soit une année pleine de bénédictions. La Saint-Sylvestre, c'est cette célébration qui se passe tous les 31 décembre de chaque année. Généralement, c'est célébré par les chrétiens catholiques, les célestes et autres. Et je pense que c'est un moyen d'adorer le Dieu, de le remercier pour tout ce qu'il a eu à faire pour nous dans l'année qui s'achève. Quelles sont les raisons fondamentales que l'on pourrait donner à cette fête dans l'église catholique? Hubert Kadouide, curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou, répond et fait ici une clarification. À vrai dire, la Saint-Sylvestre n'a aucun lien liturgique dans la vie de l'Église catholique. Cependant, l'Église tient à accompagner ce que nous faisons de la présence de Dieu. Dans le calendrier liturgique, si vous ouvrez, il n'y a rien. Cependant, étant donné que le 31, le saint qui est là s'appelle Sylvestre, eh bien, dans le commun du langage, on a commencé par parler de la Saint-Sylvestre, c'est-à-dire ce passage de la nuit du 31 au 1er janvier. Nous continuons la pédagogie pour que les gens se rappellent que les célébrations de la nuit de Noël et de la nuit pascale sont les deux célébrations liturgiques, tandis que les autres célébrations sont les célébrations qui accompagnent les fidèles à vivre un moment de Dieu. L'Église recommande de bien terminer son année. Ceux qui ont vécu depuis janvier 2023 dans le désordre, il faut qu'ils se rattrapent et qu'ils prennent de belles résolutions. C'est pour cela que la liturgie a prévu le premier jour de l'année que on bénisse les gens. On demande au Seigneur que cette année nouvelle soit une année de grâce et de bienfaits accordée par le Seigneur.
Ce journal se poursuit. On parle d'une autre information à présent. À partir du 1er janvier 2025, une réforme majeure dans le secteur douanier entre en vigueur au Bénin. Désormais, tous les paiements des droits et taxes douaniers d'un montant égal ou supérieur à 500 000 francs devront impérativement s'effectuer par voie électronique. Cette mesure prévue par le Code général de douane et de la loi de finances 2025 s'inscrit dans une stratégie nationale de modernisation des transactions financières et de réduction des risques liés au paiement en espèces. En effet, la réforme vise, entre autres, à renforcer la sécurité des recettes publiques, à réduire les fraudes et à améliorer l'efficacité des services douaniers. Les paiements électroniques offrent une traçabilité accrue et une transparence dans les opérations, des éléments essentiels pour une gestion moderne et optimisée. Cependant, des exceptions pourront être accordées en cas de problème technique avéré sous réserve d'une autorisation spéciale délivrée par les autorités compétentes. Et quelques autres nouvelles toujours au plan national, c'est avec Samuel Cora qu'on s'informe. Bonjour à tous et bienvenue dans la page Nation de ce jour. Le directeur général du budget, Rodrigue Chaour, a apporté des clarifications sur l'absence de 440 milliards de francs CFA destinés à la construction de 30 lycées et 8 écoles de métiers dans la loi des finances 2025. Selon Rodrigue Chaour, l'absence de cette somme destinée à un projet pluriannuel dans la loi des finances s'explique par la durée de réalisation du projet, estimée à au moins 3 ans. Il a précisé qu'il est impossible de construire 30 lycées en une seule année et que le financement sera réparti sur plusieurs exercices budgétaires. Le directeur a souligné que les 440 milliards de francs CFA nécessaires au projet ont été intégralement mobilisés via une combinaison de dons, prêts et fonds propres du Bénin. Cette approche garantit la disponibilité totale des ressources avant le démarrage des travaux conformément à la politique de gouvernance en place. Cette explication répond aux critiques formulées notamment par l'opposant Éric Ndété du Parti Les Démocrates qui avait relevé l'absence de la somme dans la loi de finances 2025 alors que dans son discours du 20 décembre 2024, le président Patrice Talon avait annoncé que les fonds étaient prêts et que les travaux serait bientôt lancé. Et on poursuit avec le président de la République, M. Patrice Talon, qui a rendu visite aux troupes de la caserne de Dessa. Cette visite, hautement symbolique, témoigne de l'engagement et de la reconnaissance du chef de l'État envers les hommes et les femmes en uniforme qui assurent la défense du territoire national et la sécurité de ses citoyens. Accompagné de plusieurs membres du gouvernement et de hauts gradés de l'armée, Patrice Talon a adressé un discours poignant aux soldats de la garnison, forte de près de 2000 hommes. Il a salué leur courage, leur dévouement et leur professionnalisme face aux défis sécuritaires auxquels le Bénin est confronté, notamment dans un exercice sous-régional marqué par des menaces persistantes. Le président a également souligné les efforts du gouvernement pour moderniser les équipements militaires, renforcer les capacités des FDS et améliorer leurs conditions de travail et de vie. Et pour finir, le ministre des Affaires étrangères réagit aux déclarations du chef de la junte militaire du Niger. Ces déclarations diffusées sur la télévision publique nigérienne font état d'une prétendue implication du Bénin dans des actions de déstabilisation du Niger, notamment par l'achat et la distribution de drones à des groupes terroristes. Le ministre béninois des Affaires étrangères affirme avec fermeté que ces accusations sont totalement fausses et dénuées de tout fondement objectif. Dans un esprit de responsabilité, le chef de la diplomatie béninoise a adressé un courrier officiel à son homologue nigérien pour exprimer sa protestation. Il a convoqué la chargée d'affaires de l'ambassade du Niger au ministère des Affaires étrangères à Cotonou afin de lui faire part de la position officielle du gouvernement béninois. Le Bénin reste résolument engagé en faveur de la paix, de la coopération régionale et du respect mutuel entre les nations, a fait savoir le chef de la diplomatie béninoise. On parle santé, c'est donc maintenant dans ce journal. La leucémie est un cancer des tissus dont la fonction est de fabriquer des cellules du sang, y compris la moelle épinière. Quelles sont les cellules qui décomposent et impactent les leucémies? Quels sont les types de leucémie qui existent également? Élément de réponse avec le docteur Laurent Pascal. Les leucémies, c'est un mot qui vient du grec qui veut dire leukoaima, c'est-à-dire le sang qui est blanc. Ça caractérise des maladies dans lesquelles on va trouver dans le sang des cellules malades, des cellules qui se sont immortalisées. La plupart du temps, en fait, ces maladies naissent dans la moelle osseuse. Ne pas confondre avec la moelle épinière. La moelle osseuse, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de manger un os à moelle, c'est ce qui compose l'intérieur de l'os. J'ai l'habitude de faire des petits schémas. Et à l'intérieur de cette moelle osseuse, c'est là où le sang est construit. Les cellules du sang sont construites de A à Z dans cet espace. Et une fois qu'elles sont terminées, elles passent dans le sang circulant. On va trouver 3 types de cellules essentielles. On va trouver les globules rouges, nécessaires au transport de l'oxygène. On va trouver tout un éventail de globules blancs différents, des lymphocytes, des polynucléaires neutrophiles, des polynucléaires éosinophiles, qui servent à vous défendre contre les infections. Et enfin,
on va y trouver des plaquettes. Les plaquettes qui servent à la coagulation et empêcher tout saignement. Et les leucémies sont des troubles liés au développement de toutes ces cellules. Il existe deux grandes familles de leucémies, les leucémies liées à la lignée lymphoïde et les leucémies liées à la lignée myéloïde. Et parmi elles, il y en a qui se développent très lentement, ce qu'on appelle les leucémies chroniques, et il y en a qui se développent extrêmement rapidement, qui sont les leucémies aiguës. Et chacune ont des pronostics et une histoire naturelle très différentes. La leucémie myéloïde chronique et la leucémie lymphoïde chronique sont deux leucémies qui aujourd'hui se traitent bien, voire très bien, avec simplement des thérapies orales. Le pronostic des gens qui ont ces maladies est quasiment identique à celui de la population générale. L'enjeu est de trouver la thérapeutique la plus efficace et les traitements oraux que la personne supportera le mieux, qu'il puisse le prendre pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Les leucémies aiguës, à l'inverse, sont des maladies dont le développement est beaucoup plus rapide, d'où leur appellation. Ces leucémies nécessitent d'être prises en charge le plus fréquemment en milieu hospitalier, traitées avec de la chimiothérapie intensive quand c'est possible, en association avec des thérapies ciblées. Le pronostic est plus sévère, évidemment, pour les leucémies aiguës que pour les leucémies chroniques. À peu près 3500 nouveaux cas de leucémie aiguë myéloïde par an, tout comme le nombre de nouvelles leucémies lymphoïdes chroniques. Il y a beaucoup moins de leucémie aiguë lymphoblastique, à peu près sur le territoire français. On fait 900 nouveaux diagnostics par an. Toutes les prises en charge diffèrent assez fondamentalement entre ces différentes pathologies. Parlons donc sécurité à présent. Au Bénin, l'année 2024 a apporté son lot d'inquiétudes et de bouleversements sur le plan sécuritaire. En effet, depuis 2019, le terrorisme et l'extrémisme violent ont cessé d'être un sujet lointain avec la multiplication des attaques contre les forces de défense et de sécurité. En 2024, les attaques se sont multipliées, propulsant militaires et policiers dans une guerre qu'ils n'avaient jamais menée auparavant. Quel est donc le bilan sécuritaire du Bénin pour 2024 et quelles sont les perspectives pour l'année 2025? Ginette Fleur a demandé pour plus de précision. 2024, une année difficile pour le Bénin sur le plan sécuritaire. Après avoir essuyé sa première attaque en 2019, les choses sont allées très vite. Les attaques se sont enchaînées, montrant aux autorités la nécessité d'investir davantage dans la lutte contre le terrorisme. Sur le terrain, des soldats engagés, déterminés, volontaires. La situation sécuritaire au nord Bénin, elle est calme. Je dirais maîtrisée parce que de temps en temps, il y a de petites incursions au sein de nos différents dispositifs qu'il y a. Mais globalement, la situation est maîtrisée. Il n'y a pas de panique, il n'y a pas péril à la demeure, tout va normalement. Mais sur le chemin, de nombreux soldats sont tombés sur le champ de bataille. De temps à autre, le général Frotiou Baguidi, chef d'état-major des armées béninoises, fait de fréquentes descentes sur le terrain pour doper le moral des troupes. Sachez que nous sommes de cœur avec vous. C'est loin, c'est très loin. Loin des familles, loin des amis, loin des habitudes que vous aviez. Mais nous sommes payés pour ça. Nous sommes payés pour que le Bénin soit un pays sécurisé. Et vous le faites si bien que je ne peux qu'avoir admiration pour vous. Je vous exhorte à continuer sur cette lancée, à faire de telle sorte que notre pays reste un îlot de tranquillité. S'il y a une année au cours de laquelle le Bénin a reçu des pays comme les États-Unis, la France, les Pays-Bas et autres du matériel militaire, c'est bien sûr en 2024 de véritables matériels de pointe qui permettront aux forces armées béninoises de frapper fort dans la pègre terroriste. De plus en plus, nous avons du matériel, du personnel. Il y a quelque temps, nous étions environ à 3000 hommes. Aujourd'hui, lorsqu'on fait le cumul de tout le personnel que nous avons, nous dépassons les 4000 hommes sur le terrain. Et nous avons reçu beaucoup de matériel de protection individuelle, de protection collective, des escobastions pour la protection des sites. Nous sommes déterminés. Le bilan en matière de lutte contre le terrorisme aurait pu être élogieux si le Bénin n'entretient pas de rapport difficile avec son voisinage immédiat. Les pays sahéliens en ont après le Bénin. Parce que si après le Niger, c'est le Burkina qui nous attaque, il faudra s'attendre à ce que le Mali ou bien tout autre pays encore nous attaque. Et cette histoire de base militaire, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et si le président burkinabé juge que Bénin abrite vraiment une base militaire française ici, je pense que c'est à eux de nous démontrer vraiment qu'il y a une base militaire ici. Il a bien dit qu'il a les preuves. Donc il n'a qu'à sortir les preuves pour que nous sachions qu'il y a vraiment des militaires français ici sur le sol béninois. Pour le constitutionnaliste Maître Robert Dossou, on ne saurait condamner le Bénin pour les divergences sous-régionales et pour cause. C'est dommage, mais je dis que la faute n'est pas à la République du Bénin. La faute est aux putschistes, parce que
dans l'espace de la CEDEAO, tous les instruments juridiques, toutes les volontés politiques ont convergé à partir de 1990 pour interdire tout putsch. Et la République du Niger a signé le texte qui a égrené l'ensemble des sanctions à prononcer. Le mois de décembre a démarré par des attaques qui ont causé des pertes tant sur le plan humain que matériel. Mais depuis le 20 décembre, la moisson du côté des forces de sécurité et de défense est de plus en plus abondante. Les autorités espèrent une année 2025 plus réussie dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Comment va le reste du monde en ce premier jour de l'année 2025? La réponse avec Ola Grassadji. Le monde entre en 2025 avec des festivités spectaculaires qui résonnent à travers chaque fuseau horaire, marquant l'arrivée de la nouvelle année dans une explosion de joie et d'espoir. Des îles du Pacifique aux grandes métropoles mondiales, chaque région s'est unie pour célébrer cette transition malgré les défis de l'année écoulée. Kiritimati, également connue sous le nom de Christmas Island, a été la première à franchir le cap de minuit, 3 heures avant les autres, ouvrant la voie à une série de célébrations à travers le monde. À Auckland, en Nouvelle-Zélande, des foules enthousiastes se sont assemblées autour de la Sky Tower pour un spectacle lumineux spectaculaire, tandis qu'à Tokyo et Séoul, des milliers de personnes ont envahi les rues pour fêter l'arrivée de 2025 dans une effervescence collective. Sydney, quant à elle, avait déjà lancé les festivités un peu plus tôt avec son traditionnel feu d'artifice Colin Country à 21h locales, un hommage au peuple autochtone, rassemblant familles et visiteurs dans une atmosphère chaleureuse. Ce geste symbolique a marqué l'importance des racines culturelles tout en célébrant le passage vers un nouveau chapitre. Symbole d'espoir face aux défis mondiaux, 2025 fait son entrée unissant les peuples du monde entier dans une célébration de joie et de diversité. Quelle que soit la manière de célébrer, le nouvel an incarne un désir universel de renouveau. À travers chaque feu d'artifice, chaque danse, chaque tradition, l'humanité s'unit pour envisager un avenir commun plein d'espoir et de possibilités. Le Burkina Faso franchit une étape marquante dans sa relation avec son passé. 10 ans après que la loi d'amnistie ait été envisagée comme un simple projet lors de la crise de 2015, elle devient aujourd'hui une réalité approuvée par le Parlement sur la junte militaire. Cette loi offre une grâce aux auteurs du putsch manqué de 2015, notamment les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, condamnés à des peines lourdes. Elle permet leur réintégration sous condition. Les bénéficiaires devront manifester leur volonté de participer à la défense du territoire face aux défis sécuritaires. En 2015, dans la tourmente post-transition, la perspective d'une amnistie semblait surtout un moyen de sortie de crise. Elle suscitait une indignation générale, qualifiée par certains de rançon à la prise d'otages. À l'époque, cette proposition faisait face à une forte opposition des mouvements citoyens et de certains partis politiques, voyant dans cet acte un recul face aux idéaux de justice. Aujourd'hui, la donne a changé. La loi adoptée prévoit non seulement de gracier les anciens putschistes, mais elle les intègre dans une démarche de réconciliation nationale. Selon les politologues, ce tournant illustre la volonté du Burkina Faso de dépasser les clivages politiques et militaires pour bâtir un avenir résilient. Une avancée audacieuse, mais dont l'impact sur la cohésion nationale reste à évaluer. Et pour finir, la Roumanie et la Bulgarie sont devenues mercredi 1er janvier à minuit heure locale des membres à part entière de l'espace de libre circulation Schengen. Des cérémonies ont été organisées en différents points de passage pour célébrer le basculement. Déjà un pied dans la zone avec la levée des contrôles en mars 2024 dans les aéroports et ports maritimes, les deux pays ont reçu mi-décembre l'aval de leurs partenaires européens pour bénéficier des mêmes privilèges aux postes frontières terrestres. Des deux côtés, les dirigeants ont salué un moment historique, soulignant qu'il s'agissait d'un objectif clé depuis leur entrée dans l'Union européenne en 2007. C'est le plus grand succès de 2024, a salué dans ses vœux le premier ministre roumain Marcel Ciolacu, et la fin d'une longue attente pour les deux anciens pays communistes parmi les plus pauvres de l'Union européenne. Ils remplissent les critères techniques depuis 2011, mais faisaient face jusqu'ici à des objections d'autres États membres. Et c'est donc ce coup de sifflet qui annonce le rendez-vous sportif de ce journal. La Confédération africaine de football a infligé de lourdes sanctions au Bénin et à la Libye après des incidents survenus lors des éliminatoires de la CAN 2025. On suit ensemble.
Le Bénin a écopé de plusieurs amendes après son match perdu face au Rwanda le 15 octobre 2024 à Kigali. Selon le jury disciplinaire de la CAF, la Fédération béninoise de football a violé l'article 45 du code disciplinaire en refusant de collaborer à l'enquête sur les invectives transmises aux arbitres par des membres de son équipe. Résultat, une amende de $5,000 US pour non-collaboration assortie d'une sanction supplémentaire de $50,000, dont $25,000 avec sursis. Pour la mauvaise conduite de ses officiels, la Libye, elle, a été épinglée pour violence. En effet, la Fédération libyenne de football a été sanctionnée pour des incidents lors du match contre le Bénin, disputé le 18 novembre 2024 à Benghazi. Supporters et officiels libyens ont été reconnus coupables de comportements agressifs en violation des articles 82 et 151 du code disciplinaire de la CAF. Conséquence, une amende de $50,000 US et l'obligation de disputer 2 matchs à huis clos. Malgré l'hostilité du public libyen, le Bénin a obtenu un match nul 0-0, synonyme de qualification pour la CAN 2025. Ces sanctions marquent un rappel à l'ordre de la CAF décidée à lutter contre les violences et les comportements inappropriés dans le football africain. Et c'est ici que se referme ce bulletin d'information pour le compte de ce mercredi 1er janvier de l'année 2025. Merci à Arissou Adamou et à Ginette Radandé pour la coordination technique et éditoriale au micro. Je suis Mathilde Aïmon. Bonne fête chez vous. Vous souhaitez communiquer sur Radio Afrique Santé? Vous organisez un événement? Nous vous accompagnons. Faites la promotion de votre événement sur Radio Afrique Santé. Pour plus d'informations et pour tout renseignement, rendez-vous sur notre site www.radioafriquesanté.com.